Shalom Ubracha, nous poursuivons avec la deuxième Mishnah du 8e Perek Masechet Ktubot. Rabbi Shimon Cholek ben Nechassim les Nechassim. Rabbi Shimon fait une différence entre les biens et les autres biens, entre certains et d'autres biens. Alors cette Mishnah est à la suite de la Mishnah précédente qu'on va répéter rapidement. Nous avons vu dans la première Mishnah du Perek que si une femme reçoit un héritage, ce bien, ce terrain, lui appartient à elle, même si elle se marie et qu'elle apporte ce bien au foyer, il n'appartient pas au mari, c'est ce qu'on appelle nirsémilog. Le mari pourra juste profiter de ce terrain, c'est-à-dire des fruits de ce terrain, le cultiver, les fruits, le louer, et pourra profiter donc de ce que le terrain apporte, mais le terrain ne lui appartient pas. Si la femme vend ce terrain, alors comme nous allons voir, dans certains cas, le mari peut reprendre le terrain des acheteurs en disant simplement que ce terrain m'était destiné puisque je devais en manger les fruits. Alors nous avons vu dans la première Mishnah que si une femme reçoit des biens avant qu'elle ait reçu les kiddushin, avant ce qu'on appelle les fiançailles, les hirousin, elle peut bien sûr les vendre ou les donner même après ses fiançailles. Si elle a reçu des biens après ses fiançailles et qu'elle est encore fiancée, elle ne s'est pas mariée, elle n'est pas rentrée sous la choupa, là nous avons une marloquette Bet Shammai Bet Hillel, est-ce qu'elle peut les vendre ou est-ce qu'elle ne peut pas les vendre? Mais Bediavad, si c'est vendu, c'est valable. Ensuite nous avons vu que si elle reçoit des biens alors qu'elle est fiancée et qu'elle se marie, là aussi nous avons vu dans la Mishnah que si malgré tout elle a vendu, la vente est valable. Et dans le cas où elle a reçu des biens après son mariage et qu'elle a vendu, là tout le monde est d'accord que le mari peut reprendre les biens des acheteurs en disant ce bien-là mais est pour moi puisque je dois manger les fruits de ce terrain. Rabbi Shimon rajoute maintenant, il lui dit Cholek ben Nechassim Nechassim, fait une différence entre les biens et les biens, c'est-à-dire Nechassim et Yudim la Baal. Un bien que le mari sait qu'il est au courant, c'est-à-dire il sait qu'elle l'a reçu, ou d'après certains Rishonim, il sait qu'elle va le recevoir. Alors dans ce cas-là, l'otimkor, elle ne va pas vendre le bien si elle s'est mariée, donc même si elle l'a reçu, les Mfarshim, avant les hirousin, avant les kiddushin, ou que c'est pendant la période entre les hirousin et les kiddushin et qu'elle s'est mariée, eh bien ce bien-là, si elle l'a vendu, c'est batel. Donc Rabbi Shimon n'est pas d'accord avec ce que nous avons vu dans la Mishnah précédente, puisque nous avons vu dans la Mishnah précédente que c'est seulement si elle a reçu après son mariage que si elle a vendu, elle ne pourra pas, la vente n'est pas valable, le mari reprendra. Mais si, nous avons vu, elle les a reçus avant son mariage, et que ensuite elle s'est mariée et qu'elle les a vendus, là la vente est valable. Donc ici, Rabbi Shimon vient dire, ça dépend. Si le mari était au courant qu'elle a reçu ce bien et qu'elle l'a vendu, la vente est batel. Mais chez Enan Yudim la Baal, si le mari ne savait pas, alors dans ce cas-là, l'otimkor, elle ne peut pas vendre. Mais si malgré tout elle a vendu, eh bien c'est valable. Le Barthénora nous donne ici plusieurs explications. Il nous dit que d'après certains, qu'est-ce que cela signifie un bien que le mari sait ou que ne sait pas? Ça dépend si c'est un terrain ou si c'est un objet. Un bien immobilier ou un bien du mobilier. Et d'après certains, non. Ça peut être aussi considéré comme quelque chose que le mari sait. Qu'est-ce que c'est quelque chose que le mari ne sait pas? C'est si elle reçoit un héritage d'outre-mer, de loin, qu'il ne pouvait pas, il ne savait même pas qu'elle avait un proche parent si loin. Et donc, c'est pour cela que dans ce cas-là, si elle a vendu, la vente est valable. Le Barthénora nous rajoute ici le psak halacha, que nous allons juste mentionner tel que dit le Barthénora, bien sûr, la halacha les massifs, on voit bien dans le Shulchan Aruch, mais le psak halacha que nous propose ici le Barthénora, c'est que les biens qu'elle a reçus avant ses fiançailles, ou qu'elle les a reçus entre les fiançailles et le mariage, et qu'elle s'est ensuite mariée, eh bien, si elle les a vendus après son mariage, le mari pourra reprendre les biens pour pouvoir manger
les fruits de ces biens-là, et bien sûr le terrain restera la propriété de la femme. Donc le Barthénoura précise que la halakha est comme Rabbi Shimon, qui fait une différence entre les biens que le mari savait, était au courant, ceux qui ne savaient pas, donc entre un terrain et un objet immobilier comme nous l'avons vu. Donc voici pour cette deuxième Mishnah, et on se retrouvera Bezrat Hashem pour d'autres dynimes dans la Mishnah Gimel.